Bonjour Bernard Schifano, Bonjour. vous êtes président de l'Union départementale des pompiers des Bouches-du-Rhône. On va évoquer avec vous ce matin les sapeurs-pompiers volontaires à la française. Et est-ce qu'ils sont en péril, nos sapeurs-pompiers volontaires aujourd'hui? En péril, non, mais on essaye de dégrader ce système de sécurité civile en France, qui est un des seuls en Europe, qui fonctionne comme cela. Et mon inquiétude, c'est bien sûr les pompiers, mais c'est surtout la population. Que va faire la population demain si les pompiers volontaires disparaissent? Alors justement, c'est un rapport de décembre qui a été signé par l'inspection générale de l'administration, justement sur l'activité des sapeurs-pompiers qui vous amène de l'inquiétude. Oui, tout à fait. C'est un rapport qui est fait par trois personnes Heu, qui ont fait un rapport confidentiel, mais en 2 mots, hein. Je pèse bien mes mots parce que il a été confidentiel, pas longtemps et a été distribué, à toutes les organisations sauf, celle des sapeurs-pompiers volontaires. Alors justement, il y a ce statut des pompiers volontaires qui n'est pas vraiment clair avec ce rapport. Non, le statut, il est il est très clair, pardon. Il est très clair, il existe depuis des décennies. C'est le statut français et c'est pas, l'Europe de modifier ce statut-là. Alors aujourd'hui, ils sont pas vraiment reconnus à leur juste valeur, ces pompiers volontaires. Alors, nous sommes reconnus à notre valeur. Bien sûr qu'on aimerait un peu plus de reconnaissance, mais comme tous les gens, on aimerait toujours avoir un peu plus. Ça, c'est la vie, je dirais. Mais notre statut est reconnu. Nous sommes reconnus dans la France entière. Et au-delà de ça, c'est la population qui nous accueille toujours les bras ouverts en fin d'année pour nos distributions de calendrier. Donc le sapeur-pompier volontaire n'a aucun souci de reconnaissance. Quel est le profil de ces pompiers volontaires dans les Bouches-du-Rhône, le profil d'un pompier volontaire aujourd'hui dans une caserne de notre département? Il n'y a pas un profil type, il y a plusieurs profils puisque chaque, sapeur-pompier a bien son identité, hein. Il travaille, il peut être médecin, il peut être infirmier, il peut être plombier, il peut être électricien, paysan, boulanger, enfin voilà, c'est et des gens, qui travaillent dans des entreprises. Le pompier volontaire n'a pas un statut enfin, n'est pas «stéréotypé» entre guillemets. Alors justement, quel est le ratio, quels sont les chiffres sur pompiers volontaires, pompiers professionnels dans les Bouches-du-Rhône? Alors en France, c'est 80 de la sécurité civile qui repose sur les sapeurs-pompiers, volontaires. Dans les Bouches-du-Rhône, il y a 1 200 sapeurs-pompiers professionnels pour 4 500 pompiers volontaires. Et vous, dans votre caserne, on rappelle, vous êtes en fonction dans une caserne des Bouches-du-Rhône, c'est combien de volontaires, combien de professionnels? Alors la caserne de Mimé est défendue, par 70 volontaires et 4 pompiers professionnels. Alors justement, 1400 interventions à peu près que vous réalisez en cours d'année. Les volontaires sont très précieux, très importants dans toutes vos missions. Oui, tout à fait, mais en fait, ils sont précieux et importants, mais c'est surtout qu'ils viennent se réaliser. Ils font leur passion, comme tout le monde fait une passion, hein. Il y a des gens qui vont jouer au handball, au football ou à d'autres choses. Eh ben, il y a des gens qui viennent chez les pompiers par passion. Alors qu'est-ce que vous attendez de l'État, du gouvernement quelles sont les attentes? Les attentes, elles sont fortes. Déjà, il faut faire un peu d'histoire, mais en 2021, lors de notre congrès national à Marseille que nous avons organisé, le président de la République a lui-même dit que, la DETT européenne ne convenait pas au système, de sapeurs-pompiers de la sécurité civile française. Donc un président de la République qui s'engage à modifier et à faire tout cela, c'est bien. Moi, ce que je ne comprends pas aujourd'hui, que c'est des fonctionnaires qui sont sous sa charge et qui écrivent un rapport. Alors c'est qu'un rapport, c'est pas une loi, attention, hein, c'est qu'un rapport, avec des préconisations, pour le bien-être des gens et vouloir reconnaître le sapeur-pompier volontaire comme travailleur. Moi, je dis qu'à un moment donné, on maîtrise pas tout dans la vie, mais qu'on doit respecter quand même certaines choses. On doit respecter ce qu'a dit le président de la République il y a en 2021. Mais au-delà de ça, l'histoire, c'est se moquer un peu des gens, l'histoire de la DTT et du temps de repos. Vous savez combien de personnes, vont faire la fête le soir et vont prendre leur travail le matin? On les contrôle pas. Donc il faut arrêter, à ce moment-là de faire du vent, de faire des rapports qui ne servent pas à grand chose, mis à part à mettre en émoi les pompiers, mais aussi la population. Parce que quand on va expliquer à la population que demain, ils auront des secours à 10, 20, 30 minutes, je pense que ça va changer les choses.
Merci beaucoup Bernard Schifano, vous êtes président de l'Union départementale des pompiers. Juste un petit truc pour la population. Dans les années 80, il y avait 10 centres de secours dans les Bouches-du-Rhône où il y avait des gardes postés. Aujourd'hui, il y en a 53. Donc il y a vraiment un écart. Et la protection de la population, c'est notre hobby, entre guillemets, tout simplement. Merci beaucoup Bernard Schifano Voilà, merci à vous. d'avoir été avec nous ce matin sur Maritima. Merci bien.